Bonjour à tous, c'est Valérie. On se retrouve pour une vidéo spéciale Challenge Petit Le Normand. Ceci est une initiative créée par la chaîne de Miss Florence et par la chaîne de Sabrina Passion des Oracles, que je remercie pour avoir lancé cette opportunité de partager avec vous ma passion des petits Lenormand et de répondre pendant 4 jours autour de 4 questions par jour sur le petit Lenormand. Alors, la toute première question que nous allons voir aujourd'hui, c'est quand est-ce que j'ai commencé à pratiquer le petit Lenormand? Alors pour ma part, j'ai commencé à pratiquer le petit Lenormand il y a peu de temps, il y a 1 an et demi environ, par hasard, grâce à mon illustratrice Élise Elfé, qui m'a parlé de la chaîne YouTube de Célia Melville. J'ai découvert à cette occasion le Tanis Lenormand, qui m'a vraiment séduite, et je me suis dit mais quel est ce jeu extraordinaire que je ne connais pas alors que je pratique le tarot depuis 15 ans, comme quoi on peut passer à côté de belles choses. C'est juste parce que c'était pas le moment. Donc j'ai découvert le petit Lenormand grâce à la chaîne de Célia Melville au Tanis qu'elle a créé, auto-publié. Et c'est une envie de commencer à comprendre ce système, parce que j'aime beaucoup ce qui est système. Le tarot est un système, et pour moi le petit Lenormand, quand je l'ai découvert, c'était un système également. Alors je me suis procuré le Tanis Lenormand de Célia, et j'ai commencé à travailler avec, à voir comment ça fonctionnait, ce que ça pouvait apporter. Et j'ai vraiment été séduite par ce jeu de 36 cartes, qui est un oracle divinatoire prédictif, hein, et avec le temps que j'ai aussi appris à utiliser différemment, de manière, je dirais, plus moderne et aussi plus psychologique. Voilà pour la première question. La deuxième question, je les ai toutes notées pour ne pas les oublier, c'est quel est mon plus ancien jeu de petit Lenormand? Alors, mon plus ancien jeu de petit Lenormand, c'est celui-ci. C'est le tarot de Titiana. Je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans. Parce que j'ai été complètement séduite par le packaging. Je trouvais très doux, très superbe, avec ce livre à l'intérieur qui est magnifique. J'aimais beaucoup. C'est pas la première édition. Je l'ai appris par la suite, mais j'étais dans ma période tarot, et je suis toujours dans ma période tarot. Et j'ai trouvé ceci dans une boutique, et je me suis jetée dessus. Je l'ai utilisé de manière très... je l'ai utilisé comme un oracle, en fait. Je l'ai utilisé comme un oracle parce que dessus, vous verrez qu'il y a marqué le tarot de Titiana, il n'y a pas marqué le petit Lenormand. Et moi, je n'avais pas, comme je ne connaissais pas le petit Lenormand il y a 3 ou 4 ans, je l'ai utilisé comme un oracle. Et c'était une utilisation qui était très agréable, mais c'était pas l'utilisation du petit Lenormand, puisque je ne savais pas ce que c'était. Alors, je vais vous le présenter ici dans ma petite boîte Charlotte Tilbury. J'ai mes petits Lenormand que j'utilise le plus. Il y a des plumes aussi, des plumes que je ramasse quand je vais marcher devant chez moi. Donc voilà, les plus jolies plumes que je trouve. Alors, je vous le retrouve, il est ici. C'est le tarot de Titiana, mon plus ancien petit Lenormand. En fait, je n'avais pas saisi que c'était un petit Lenormand, et je vous montre les cartes.
Ce sont des cartes sur lesquelles il n'y a pas les numéros de cartes, il n'y a pas les symboles cartomantiques. Et c'est vrai que du coup, moi je l'ai considéré comme un oracle et je l'ai travaillé d'un point de vue intuitif et avec les couleurs et avec l'énergie qui dégageait des cartes. Je vous en montre quelques-unes. Ici, vous avez l'oiseau, le soleil, le renard. Je n'ai pas mes lunettes. Le consultant, l'enfant, le chemin, je pense la croix, la lune, la faux, le chien, le fouet, la verge, les nuages, le bouquet, je sais plus, je fais une vidéo sans lunettes, les poissons, l'anneau, la tour, la maison, la lettre, le cavalier, l'encre, le bateau, le cœur, la clé, je sais plus, les oiseaux, l'ours, il est beau cet ours, le trèfle, les souris, le livre, les fleurs, je pense qu'avant c'était le lys ou le bouquet, la consultante, le serpent, l'étoile, le cercueil, les montagnes et l'arbre. Voilà. Alors maintenant, c'est simple parce que maintenant j'ai étudié le petit Lenormand et je connais les significations des cartes et je les utilise beaucoup dans mes guidances. Mais à l'époque, je ne connaissais pas, je les travaillais comme ça. Et en fait, comment j'ai compris que c'était un petit Lenormand, je ne sais plus trop. Si je pense que je l'ai vu sur une chaîne de quelqu'un, je lui ai dit, mais en fait, voici le dos. Ce jeu que j'ai depuis plusieurs années, c'est un petit Lenormand. Et je ne savais pas, puisque j'ai découvert le système du petit Lenormand avec le jeu de Célia Melville. Hop, je fais tomber une plume. Avec le jeu de Célia. Donc ça, c'est du coup mon deuxième jeu. Il y a 1 an et demi. Donc je vais très vite parce que moi, vous avez certainement vu, je l'utilise dans mes tirages. Moi, en ce moment, je suis sur un autre. C'est la 2e édition avec ce dos que je trouve magnifique. J'aurais bien aimé avoir la première quand même. Édition aussi parce que je suis collectionneuse. Et les cartes, vous les connaissez. Le serpent, la souris, l'anneau. Voilà. Je vous présente ces 2 jeux parce que finalement, mes plus anciens Lenormand, j'en ai 2. J'ai celui qui est là. Le tarot de Titiana, mais sauf que je ne savais pas que c'était un petit Lenormand. Et quand j'ai commencé à utiliser en conscience le petit Lenormand, c'est avec celui de Célia. C'est avec elle que j'ai découvert les significations du petit Lenormand. Et je l'aime beaucoup. C'est un jeu de cœur. En plus, il est auto-publié. J'aime beaucoup le travail qu'elle propose, l'énergie qu'elle a. Et c'est vraiment un jeu que je mets comme ceci quand je m'en vais pour la journée ou quoi que ce soit. J'aime bien l'avoir dans mon sac à main. En plus, il est petit alors que le Titiana est un petit peu plus grand. Et vraiment, c'est très très simple. Et en plus, quand je m'en vais pour la journée, j'essaye de prévoir plusieurs rendez-vous et aussi avec des amis. Et j'ai toujours quelqu'un qui me dit « Valérie, sors-moi tes cartes ». Donc, je prends toujours ce jeu de Célia dans mon sac à main. La 3e question. Quels sont mes livres qui traitent du petit Lenormand? Je garde les lunettes. C'est pas les bonnes, ce sont des loupes. C'est pour ça que je les garde pas. Alors, normalement, on avait dit, si j'ai bien compris les vidéos de Miss Florence, on se limitait à 3 livres. Je vous en présente 4 parce qu'après tout, je n'en ai que 4 et il y en a 2 qui sont du même auteur. Alors, je vais commencer
par les premiers livres que j'ai achetés quand j'ai découvert le système Petit Lenormand avec le jeu de le Tanis Lenormand de Célia. J'ai découvert également Alexandre Musruc et je me suis dit qu'il fallait que moi j'aime bien faire les choses aussi, c'est mon 4, hein. C'est le 4 qui est en moi. J'aime bien étudier, me nourrir et après exprimer avec qui je suis, mais au départ j'avais vraiment besoin de nourriture. Donc j'ai pris Comment utiliser le Petit Lenormand d'Alexandre Musruc et le guide des associations du Petit Lenormand. Alors autant celui-ci je l'utilise avec grand plaisir, autant celui-ci je le regarde avec parcimonie parce que il me limite dans mon intuition et même si j'aime le fait que ce soit un système et qu'il y ait des règles, etc., j'aime pas qu'il y ait trop de cadres. Et là, avec des associations, je trouve que ça coupe, ça coupe l'énergie que peut mettre la personne qui tire pour quelqu'un d'autre, son ressenti et quelles associations la personne va pouvoir faire en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. Donc j'ai quand même beaucoup plus utilisé celui-ci qui est Comment utiliser le Petit Lenormand, qui propose pour chaque carte une perspective plus générale et des explications, des énergies dans tous les domaines, le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine du bien-être. Voilà, ce sont des livres que l'on peut retrouver sur Amazon. Je tâcherai de vous mettre les références en barre d'infos. Le deuxième livre que j'utilise toujours beaucoup, et c'est le livre que j'ai trouvé dans un coffret. Donc je me suis inspirée là de ce que j'ai regardé sur la chaîne de Célia Melville qui présentait ceci, le Petit Lenormand de Kathleen Matthews, qui est un coffret. Donc c'est pas la première édition non plus. Donc l'oracle, je l'ai dans ma boîte. J'ai ressorti toutes mes boîtes parce que toutes ces boîtes, ça prend beaucoup de place. Je les range dans un placard, sinon j'ai plus assez de place dans mes étagères. Dans ce coffret de Kathleen Matthews se trouve un livret, un guidebook qui va bien au-delà et qui pour moi a été vraiment une source d'inspiration profonde pour le Petit Lenormand. Notamment, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait au niveau du grand tableau. C'est très bien présenté. J'ai renoué avec quelque chose qui est important pour moi dans mes pratiques énergétiques, dans mes pratiques de canalisation, de médiumnité. Notamment, c'est comment poser les questions justes. L'expression juste de mon intention va être dans l'expression des bons mots. Et avec Kathleen Matthews, on voit effectivement comment on peut bien poser des questions. Quelles sont les questions qui vont être riches pour nous apporter le plus de réponses possible et sortir des questions fermées. Donc ce petit livre est super intéressant. Il est quand même dans ce coffret, donc avec un Petit Lenormand qui est quand même très très sympathique. Et c'est du mass market. Donc même si vous avez déjà un Petit Lenormand, ça reste quand même un prix raisonnable pour avoir un coffret avec un livre de grande qualité et un Petit Lenormand. Et le dernier livre que je voudrais vous présenter, c'est le dernier livre que je me suis offert, qui est Le Petit Lenormand. Alors, il est sorti de Marie Delclos. Il est sorti dans une autre... il existe tout seul sur Amazon. Mais moi, je l'ai acheté dans le coffret Le Jeu du Petit Lenormand. C'est nouveau coffret, édité par... redécoré, redesigné par les éditions Trajectoire. Et que j'aime beaucoup. Alors... Oh, je fais tomber des trucs. J'ai acheté le coffret alors que j'ai déjà plein de Petits Lenormand et que le Petit Lenormand dedans, d'ailleurs je crois que je l'ai offert
Je l'ai offert à une de mes amies parce que je n'avais pas très envie de travailler avec. Je vais vous dire pourquoi. Mais j'avais vraiment envie d'avoir ce livre de Marie Delclos. Parce que c'est le seul livre, en tout cas en langue française, que je connaisse, dans lequel les cartes sont classées par symbole cartomantique. Et j'avais envie, après avoir étudié le Petit Lenormand sur l'imagerie, plutôt sur ce qui est pictural et sur l'énergie picturale, j'avais envie d'y associer l'énergie cartomantique. Et Marie Delclos a fait un travail formidable où elle reprend toutes les cartes du Petit Lenormand par leur symbole cartomantique. Ça mérite quand même les lunettes. Par exemple, vous avez ici le 9 de pique, l'encre, bon, on est vraiment dans l'énergie de la semaine, qui n'est pas abordée par la carte numéro 35 de l'encre, mais par le symbole de cartomantique. Vous avez le symbolisme, vous avez quelque chose de très intéressant qui est fait par rapport à l'astrologie et au décan. Donc là, c'est le décan de Poisson. Du coup, c'est une valeur ajoutée par rapport aux autres livres. Vous avez aussi les interprétations d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, santé, spirituel. Donc, cadeau. Cadeau, cadeau. Et pareil, c'est du mass market. Donc, le coffret fait 192 euros. Le livret fait 192 pages, donc c'est vraiment un livre. Et le coffret est au prix de 24 euros. Ce qu'il y a de particulier dans ce jeu, je ne sais pas si vous le voyez à la fin, comme j'ai offert le jeu, je n'ai plus à vous le présenter, mais sur chacune des cartes, il y a une sorte de petit quatrain qui permet, pour quand on est débutant, d'avoir le symbole, l'énergie particulière de chaque carte. Et mon amie à qui je l'ai offert m'a dit que ça avait été une aide formidable pour elle qui ne savait pas interpréter le Petit Lenormand et pour pouvoir commencer à faire ses premiers pas. Mais ça, c'est l'objet d'une autre question. Donc, voilà mes livres. Alexandre Musruc, j'en ai 2. Kathleen Matthews, j'en ai 1. Et Marie Delclos, j'en ai 1. Si vous ne voulez pas l'acheter sous la forme du coffret aux éditions Trajectoire, il existe, il est même un petit peu moins cher. Vous le trouverez sur Amazon dans la version d'origine. C'est une autre couverture, mais par contre c'est le même, je crois. Voilà. Et la quatrième question pour ce challenge Petit Lenormand, c'est quels sont mes petits Lenormand préférés? Je les aime tous. Je les aime tous, mais alors mon préféré, je l'ai pas encore. Je vais en présenter 3. J'ai découvert dans le challenge Petit Lenormand sur la chaîne de Saint-Cide, que je mettrai aussi en barre d'infos, le Venetian Gold Lenormand. Que je ne me suis pas encore offert parce que c'est un Petit Lenormand publié qui est magnifique. Je crois même qu'il est étendu et qui est tout or et tout. Moi, j'ai une passion pour la ville de Venise et j'adore le Petit Lenormand. Et ce jeu est magnifique, mais il coûte dans les 100 euros. Et comme je m'offre tous mes jeux et que je suis très gourmande, je me suis posé une limite et j'ai dit que pour ce mois-ci, c'était terminé. Vivement le mois d'octobre. Donc, il est sur ma wishlist. Mais dans les jeux préférés que j'utilise et que vous retrouverez sur ma guidance de la semaine, eh bien, j'ai celui-ci. C'est le Gilded Reverie. Alors, je le présente toujours en anglais parce que la plupart des youtubeuses l'ont depuis longtemps. Mais moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le Petit Lenormand. Du coup, je l'ai trouvé en édition française. Les rêves enchantés du Petit Lenormand. Du coup, j'ai aussi le guidebook qui est en français. Et c'est quand même pas mal parce que même si je connais... je regarde dans ma boîte Magic. Même si je connais maintenant bien les significations du Petit Lenormand, celui-ci est une version avec des cartes supplémentaires. Et voilà, vous avez le petit livret en français ici. Il y a des cartes supplémentaires qui sont très intéressantes.
Alors, je vous montre quelques cartes, même s'il est connu. Si vous avez envie de le découvrir, vous avez les cigognes. J'ai mis à l'envers, non. Les souris. La consultante, là, il y a 4 consultants. Une consultante que j'aime beaucoup, qui est plus posée, plus romantique, plus réfléchie. Voilà, vous avez... Ah, ça, c'est une nouvelle carte, c'est le pont. Ensuite, vous avez le trèfle, l'étoile. Vous avez 2 cartes d'oiseaux. Alors, vous avez la possibilité soit de garder les 2, soit d'en enlever une et garder celle que vous préférez. Moi, je garde toujours les 2 dans mon tirage. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'est pour moi la carte de la sagesse, la carte vraiment... c'est la chouette, enfin c'est l'expression de la sagesse. L'autre, c'est les petits oiseaux, c'est les papotages, ce genre de choses. C'est pas la même énergie. L'encre, le cavalier, le jardin, la maison. Elle est jolie cette maison, j'adore. On dirait une maison de dessin animé. Le cœur, le serpent, le consultant dans sa version hot, sexy, beaucoup plus sensuel. Le lys, le soleil, je trouve magnifique, je trouve qu'il ressemble à une carte de tarot. L'anneau, le renard, le fouet, la clé, la loupe. Ça aussi, c'est une carte étendue. J'aime beaucoup. Ça permet de donner encore plus de précision au tirage. Le cercueil, le chien, le labyrinthe. Il y a même dans le labyrinthe, je trouve qu'il y a une énergie positive. J'aime beaucoup ce jeu. L'ours, l'ours polaire. La tour. Alors, le consultant dans une version plus posée, plus romantique, je dirais. Les nuages, c'est une carte que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée avec mon illustratrice pour, dans mon oracle, la voix d'Akasha. Qui n'est toujours pas imprimé, vous inquiétez pas, le prototype va arriver bientôt. J'ai beaucoup aimé l'énergie de cette carte parce que vous voyez, vous avez vraiment une double polarité. Je l'ai utilisé, moi, cette réflexion pour créer la carte de l'enfant intérieur. Le livre, magnifique. Les masques, nouvelle carte, la faux. Les dés, une carte supplémentaire. La boussole, carte supplémentaire. Pardonnez-moi, ça a coupé. Donc le navire, le bateau, la lune, l'arbre. J'aime beaucoup cette référence aussi, l'arbre de vie, la cabale, la lettre, les poissons. Les autres petits oiseaux, vous voyez, c'est pas la même énergie. C'est les petits commérages, les petites choses. C'est pas du tout la même chose. Les montagnes, la croix, l'enfant, le temps. La deuxième consultante aussi dans une énergie beaucoup plus sensuelle. Le bouquet, le puits et le chemin. Voilà. Ça, c'est... Alors, on a dit 3 petits oracles. Petit Lenormand préféré. Donc, je suis ultra fan. Donc, je l'utilise énormément. Bien évidemment... Alors, j'ai pas la boîte là. Je l'ai par là derrière avec le pochon. Je ne sais pas si vous voyez un pochon vert. Là, c'est le pochon du Tanis qui est superbe avec les petites perles en Murano. Mon deuxième préféré, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est des jeux que j'adore, c'est le Tanis de Célia. Donc je le présente très très vite. Les souris, l'anneau, c'est à l'envers, le jardin, l'enfant, la clé, le renard. Il n'est pas mignon ce renard? Voilà. Bon, du coup, j'en passe pas plus parce que j'ai vraiment l'impression que mon jeu est à l'envers. La consultante, il y a 4 consultants aussi et j'adore parce que Célia a mis une consultante rousse à la peau claire. Elle a mis une consultante aussi avec une peau plus foncée. Et je trouve ça super intéressant et j'aime la proposition et j'aime ce que ça dégage. Hop, la tour, le bateau.
Alors, c'est un jeu qui a une illustration, une imagerie qui pourrait paraître très enfantine, mais je peux vous dire qu'on fait des tirages extrêmement intéressants. J'adore l'ours. Ah bah oui, l'ours. Vous voyez, il est rassurant, il est protecteur, mais c'est pas une image classique de la protection, c'est une image tout en douceur. J'aime beaucoup, beaucoup. Le cercueil, la croix, le trèfle, la verge. Les cigognes, j'aime bien ces cigognes parce que ces cigognes, elles sont en mouvement, vous voyez, elles s'envolent. Hop, hop. Les montagnes, les chemins, vous voyez, il y en a toujours plus que deux là avec Célia, j'aime bien. J'adore cette image du cavalier, on est vraiment dans la modernité. Le facteur vous apporte des nouvelles, les gars. La lettre, un consultant, l'encre. Ça, c'est les oiseaux. J'étais encore sur le Tiro Marchetti, je me disais, c'est pas la troisième. Le cœur et le serpent. Et un troisième jeu que j'aime beaucoup. Alors, je vérifie que j'en rate pas un. Non, ça c'est celui des fées, je vous le présenterai. Ça c'est celui... Non, c'est un grand... Alors, je vais le chercher. Donc du coup, je coupe, je reviens. Donc, je sais qu'il est là-dedans. Je ne sais plus où... Ah, voilà. C'est un de mes jeux préférés, mais je ne l'utilise pas beaucoup parce que les cartes sont très très grandes. Vous voyez, par rapport au petit... le Normand de Célia Melville. C'est celui-ci. Alors, j'ai ressorti toutes les boîtes parce que les boîtes, je les range. C'est le Golden, le Normand Oracle qui est aux éditions Lo Scarabeo. Je l'aime beaucoup parce que je suis fan déjà de l'image de dos. Et cette impression or en golden qu'on retrouve sur toutes les cartes, ça me fait penser au tarot de l'Art Nouveau, au Rider-Waite que j'adore utiliser. Et ça me fait penser aussi au tout premier jeu de tarot que j'ai eu il y a 15 ans à peu près, qui était le tarot d'Oswald Worth, quelque chose comme ça, avec mon magnifique accent. Et je ne sais pas pourquoi, il me plaît. Bon, bref. Et en plus, j'ai pas besoin de lunettes. Donc ça, c'est formidable. Donc là, c'était la tour, la clé. Il a un côté très, très vintage aussi. Le renard, le bateau. Je ne sais pas si vous voyez bien cet effet que vous avez golden sur l'intérieur des cartes. Elles sont vraiment... Voilà, là, vous le voyez bien. Toutes les cartes sont golden, comme ça, je suis fan. Voilà, donc il n'y a pas de tranche golden. Voilà mes trois petits Lenormand préférés. Le cavalier. Vous voyez, il est un peu vintage, désuet, mais moi, je suis fan. Je l'adore. J'adore. Alors, bien évidemment, je fais pas des grands tableaux, mais je fais des tirages énergie, etc. Donc, mes trois jeux préférés, au final, puisque il faut en garder trois, même si ceux que j'ai là, je les aime tous. Hein. Je les ai achetés moi-même, donc voilà. C'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti ou Marchetti, je ne sais toujours pas comment on dit. Le Petit Lenormand, le Tanis de Célia Melville. Et vous voyez, c'est trois jeux de taille très différentes. Et le Golden Lenormand Oracle, ce sont mes trois jeux préférés. Ça, c'est la première journée du challenge Petit Lenormand. Je vous mets toutes les références en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir, vous les procurer, faire ce que vous voulez avec. Et je vous retrouve demain pour le jour 2 du challenge Petit Lenormand et répondre aux 4 nouvelles questions proposées par, merci encore, Miss Florence et Sabrina, Passion des Oracles. Je vous embrasse très fort. Au revoir.